Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui confirme la reprise haussière puisqu'après avoir testé ici la zone des 1.1090, zone qui était précédemment résistance ici avant d'être cassée sur ce fort mouvement haussier, eh bien on tente ici une remontée. Donc hier nous avions acté la cassure ici de la zone des 1.1240. On a marqué un nouveau plus haut court terme aujourd'hui, on est ici sur une zone de résistance intermédiaire, donc proche des 1.1370. Par rapport à cela, bon, on est toujours dans une dynamique de fond qui reste orientée à la hausse. Phase de consolidation ici, donc le signal du jour, eh bien, confirme la sortie de cette phase de consolidation. Donc globalement, par rapport, je dirais, à la logique, on devrait reprendre la tendance de fond, tant que celle-ci n'est pas invalidée. Le fait d'avoir validé une ancienne résistance comme nouveau support va plutôt dans le sens de la poursuite de ce mouvement. Donc tant que l'on est dans cette configuration, l'objectif est un retour ici sur cette zone de point haut proche des 1.1560 avec comme prochain objectif technique la zone ici des 1.1655, prochaine zone de résistance avec ici une cotation qui n'avait plus été vue depuis toute cette phase ici et nous étions en septembre 2021, donc je dirais des points hauts qui n'ont plus été vus depuis plus de 3 ans. Et ce n'est pas non plus un hasard si je vous parle de plus haut de plus de 3 ans, puisque sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est en train de casser ici cette zone des 1.3420. Alors là aussi, c'est une zone de résistance donc qui date de cette période ici d'évolution du mois de septembre de l'année dernière. Et si on essaye de remonter avant cette zone, eh bien on était sur cette zone de point haut ici, donc zone de point haut que nous avions avec des phases de cotation ici qui datent du mois de février-mars 2022. Donc là aussi on est sur des plus hauts de plus de 3 ans. Le fait que l'on casse ici cette zone, que l'on clôture ici sur ces niveaux au-delà, eh bien anticipe une cassure de ce mouvement qui était une construction technique logique. Je vous rappelle ici que nous étions sur une dynamique haussière. Cette zone de résistance des 1.3140 avait été validée ici comme support sur cette phase de consolidation. On a cassé ici la résistance oblique court terme de consolidation. On vient casser la zone des 1.3420. Donc tout cela est une construction technique, je dirais, classique et assez logique. Donc il est tout à fait probable que l'on casse ici et que l'on confirme la cassure donc de cette zone de résistance, sachant que si on trace les extensions de Fibonacci, eh bien nous avons un objectif qui est lié donc à l'extension qui se situe ici à 1.3632 et nous avons ici une zone de résistance à 1.3645. Donc si la rupture ici de cette zone des 1.3080 est confirmée, eh bien c'est cet objectif, enfin c'est cette zone qui fera figure d'objectif, donc entre 1.3630 et 1.3645. Sur l'or, on est toujours ici sur une phase de consolidation, donc l'or qui est venu marquer un nouveau point bas ici de tendance très court terme sur la zone des 3166 $ l'once. Actuellement, on est en train de remonter. Si on fait une projection ici de ces deux zones de points hauts, eh bien on voit que il faudrait demain casser une zone proche des 3365 $ l'once pour commencer à tester cette zone, voire à la casser. Donc tant que l'on est en dessous, ça veut dire que nous sommes dans une tendance plutôt baissière d'un point de vue court terme, confirmé d'ailleurs par un contact ici sur la bande de Bollinger inférieur. Toutefois, le fait que l'on casse cette moyenne mobile 20 exponentielle nous indique que nous ne sommes pas dans une phase de retournement puissante. Donc la zone ici de résistance des 3166 qui se transforme en support reste un signal haussier, à voir si justement la poursuite de ce mouvement validera la sortie d'une phase de consolidation court terme sur le métal jaune. Sur le WTI, nous sommes ici sur une configuration de stabilisation. On a eu un petit peu de volatilité qui à un moment nous a fait penser que on allait reprendre ici le mouvement haussier, mais on est revenu ici autour de cette zone des 62 $ le baril. La bonne nouvelle, c'est que l'on est venu tester ici cette zone de point haut. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Tout simplement parce que c'est sur rupture de cette zone de point haut, eh bien que l'on aurait un signal de retournement. Je vous rappelle que l'on a deux zones de point bas assez similaires.
un point haut intermédiaire. La cassure de ce point haut donnerait un signal de double bottom. Attention toutefois, ce signal serait un petit peu, je dirais, réduit dans sa force du fait que normalement il faut ici une configuration, je dirais, de descente forte, rebond, descente, et normalement la cassure doit se faire sur le mouvement direct de remontée. Là on a une phase de neutralisation qui indique que même si on cassait désormais, on serait peut-être sur une autre configuration, et donc un peu moins de force pour revenir ici sur cette zone des 70,135 $ le baril. Donc pour l'instant on attend de voir si on reste ici dans un biais neutre, et je dirais ce qui serait le cas tant que l'on est sous 64,75 et au-dessus de la zone ici des 56 $ le baril. Et pour l'instant on a une petite priorité haussière qui est en train de se dégager des derniers mouvements. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous avons testé cette zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. Alors je vous indiquais que nous avions, je dirais, ce test pour essayer d'aller chercher un nouveau record. Parce que l'on observe un petit peu ce qui s'est passé. Nous avions un plus haut ici sur cette cotation à 109 154. Nous avons un plus haut sur cette cotation à 109 847. Donc on a rafraîchi le nouveau plus haut, on a un nouveau plus haut record historique sur le Bitcoin. Mais globalement, on est revenu ici sous cette zone de résistance. Donc clairement, on est en train de construire ici une nouvelle accélération haussière sur cette crypto-monnaie qui n'est pas encore confirmée. On a ici une dynamique qui est relativement forte, avec des cours ici qui évoluent nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est quasiment revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc on est en train de travailler ici cette zone de résistance entre 107 000 et 109 000 $ pour un Bitcoin. La rupture de cette zone nous donnerait une probabilité d'accélération assez forte au-delà des 110 000 $ pour un Bitcoin. Premier objectif technique est, il me semble, aux alentours des 130 000 $ pour un Bitcoin d'un point de vue moyen terme. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de signaux d'affaiblissement, même si on peut lire certaines divergences baissières sur des indicateurs qui sont un petit peu sensibles et une baisse des volumes, mais pour l'instant ça ne se ressent pas dans les cours, et donc on peut s'attendre ici à une nouvelle accélération de la crypto-monnaie donc dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.